Bonjour à tout le monde, là on est en présence d'un QCM sur les nombres complexes en 30 minutes. Alors bien sûr, parmi les 4 réponses, une seule réponse qui est juste. Pour la question 1, on a z est égal à 1 moins i racine de 3 à la puissance 3 sur 1 plus i, alors le module de z est égal. La question 2, i à la puissance 2027 est égal. La question 3, soit Z1, Z2, un couple de nombres complexes. Alors le module de Z1 plus Z2 au carré plus module de Z1 moins Z2 au carré est égal. Question 4, si Z est égal à 1 moins I tangente θ, avec θ appartenant à un intervalle ouvert pi sur 2pi, alors module de Z égal. La question 5, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O, E1, E2. On considère les points A et B d'affixe respectivement. Petit a est égal à 2i et petit b est égal à 1 moins i. Alors l'affixe du point E tel que le vecteur AE est égal à 3 demi E1 moins 5 fois le vecteur AB est. La question 6, si z est égal à 1 moins racine de 5 sur 2 moins 1 moins racine de 5 sur 2i, alors le module de z égal. La question 7, l'ensemble des points M d'affixe z vérifiant le module de moins i fois le conjugué de z plus 3 plus i est égal à 2 et le cercle de centre, le point oméga d'affixe W et de rayon R. La question 8, on pose U est égal à 16 facteurs de 2 moins 3i sur 1 moins i à la puissance 6. Alors la forme algébrique du nombre complexe U est. La question 9, l'ensemble de solutions de l'équation module de z au carré moins 1 quart i facteur de z plus z bar est égal à 6 moins i. Bien sûr, avec z est un nombre complexe et. La question 10, soit U un nombre complexe tel que le module de U est égal à racine de 3 et U facteur de 2i plus U bar, le conjugué de U, est égal à 3 plus racine de 3 moins 3i, alors la forme algébrique de U est. Alors pour la question 1, on a z est égal à 1 moins i racine de 3 à la puissance 3 sur 1 plus i. Et on veut savoir à quoi est égal le module de z. Alors le module de z est égal au module de ce nombre complexe qui est égal aussi au module de 1 moins i racine de 3 à la puissance 3 divisé par le module de 1 plus i. Et ça c'est égal au module de 1 moins i racine de 3, le tout à la puissance 3 divisé par le module de 1 plus i. Or, le module de 1 moins i racine de 3 est égal à racine de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré, qui est égal à racine de 1 plus 3, c'est racine de 4, est égal à 2. Donc, le module de 1 moins i racine de 3 à la puissance 3 est égal à 2 à la puissance 3, ça vaut 8. D'autre part, le module de 1 plus i est égal à racine de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui donne racine de 2. Donc, en fait, le module de z, ça va être égal à 8 sur racine de 2, qui est égal à 2 fois 4 sur racine de 2. On simplifie par racine de 2, ça donne 4 racines de 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. La deuxième question, on doit calculer i à la puissance 2027. On a i à la puissance 2027 est égal à i fois i à la puissance 2026, qui est égal à i fois
I carré, le tout à la puissance 1013 est égal à I fois, or I carré c'est moins 1, donc moins 1 le tout à la puissance 1013. Et vu que la puissance est impaire, donc moins 1 à la puissance 1013 est égal à moins 1, donc c'est I fois moins 1, et là ça donne moins I. Donc la bonne réponse c'est le C. Question 3. Module de Z1 plus Z2 le tout au carré plus module de Z1 moins Z2 le tout au carré est égal à quoi? Alors calculons cette somme-là. Le module de Z1 plus Z2 au carré plus module de Z1 moins Z2 au carré est égal. Alors là, je rappelle que le module de U est égal à racine de U fois U bar. Et par suite, le module de U au carré est égal à U fois U bar. Alors, si on applique cette formule ici, le module de Z1 plus Z2 le tout au carré, ça va être égal à Z1 plus Z2 fois le conjugué de cette somme, c'est Z1 bar plus Z2 bar. Même chose pour le deuxième, plus Z1 moins Z2, facteur de Z1 bar moins Z2 bar. Alors si on développe, est égal à Z1 bar plus Z1 fois Z2 bar plus Z2 fois Z1 bar plus Z2 fois Z2 bar plus Z1 fois Z1 bar plus ou bien moins Z1 fois Z2 bar moins Z2 fois Z1 bar et moins fois moins plus Z2 fois Z2 bar. Alors est égal Z1 fois Z1 bar plus Z1 fois Z1 bar, ça donne 2 Z1 bar. Z1 Z2 bar moins Z1 Z2 bar c'est 0. Et Z2 Z1 bar moins Z2 Z1 bar c'est 0. Et Z2 Z2 bar plus Z2 Z2 bar c'est 2 fois Z2 bar est égal à 2 fois. Or Z1 fois Z1 bar c'est le module de Z1 au carré plus Z2 fois Z2 bar c'est le module de Z2 au carré. 2 fois le module de Z2 au carré. Si on factorise par 2, 2 facteurs 2 module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré. Donc la bonne réponse c'est le B. La question 4, on a Z est égal à 1 moins I tangente θ avec θ appartenant à l'intervalle ouvert pi sur 2 pi. On calcule le module de Z. Le module de Z est égal au module de 1 moins I tangente θ est égal à racine de 1 plus moins tangente θ carré, ce qui donne racine de 1 plus tangente carré θ. Or, on sait que 1 plus tangente carré θ est égal à 1 sur cos carré θ. Racine de 1 c'est 1 et racine de cos carré θ c'est valeur absolue de cosinus θ. Or, θ appartenant à l'intervalle ouvert pi sur 2 pi. Donc, cosinus θ est un nombre strictement négatif. Et par suite, la valeur absolue de cosinus θ est égale à moins cosinus θ. D'où le module de Z est égal à moins 1 sur cosinus θ, ce qui correspond à la réponse D.
La question 5, on veut savoir l'affixe ZE du point E. Vérifions la relation. Le vecteur AE est égal à 3 demi E1 moins 5 fois le vecteur AB. Alors on a vecteur AE est égal à 3 demi E1 moins 5 le vecteur AB. Donc l'affixe du vecteur AE qui est ZE moins l'affixe de A qui est petit a est égal à 3 demi. L'affixe de E1 c'est 1 moins 5 facteur de l'affixe du vecteur AB c'est l'affixe de B petit b moins l'affixe de A petit a. Alors ZE est égal à 3 demi moins 5 facteur de petit b c'est 1 moins i moins petit a 2i. Et si on ramène moins a de l'autre côté, ça donne plus a, donc plus 2i. Alors ZE est égal 3 demi moins 5 facteur de 1 moins 3i plus 2i qui est égal à 3 demi moins 5 plus 15i plus 2i, ce qui donne 3 demi moins 5, ça va donner moins 7 demi. Et 15i plus 2i, c'est 17i. En fait, la bonne réponse, c'est la réponse C. Moins 7 demi plus 17i. Dans la question 6, on a z est égal à 1 moins racine de 5 sur 2, moins 1 moins racine de 5 sur 2 fois i. Le module de z est égal. Alors déjà, on peut éliminer la question B, ou bien la réponse B et la réponse D, parce qu'on a affaire ici à deux nombres qui sont strictement négatifs, et on sait que le module d'un nombre complexe est un nombre positif. Donc il reste le choix entre A et C. On a le module de Z est égal. C'est le module. Je peux factoriser par 1 moins racine de 5 sur 2. Facteur de 1 moins i. Et ça, c'est égal à valeur absolue de 1 moins racine de 5 sur 2 fois le module de 1 moins i. Or, 1 moins racine de 5 sur 2 est un nombre négatif, donc sa valeur absolue est égale à racine de 5 moins 1 sur 2 fois, et le module de 1 moins i, c'est exactement racine de 2. Je simplifie par racine de 2, j'aurai racine de 5 moins 1 sur racine de 2. Donc la bonne réponse c'est C. La question 7, l'ensemble des points M d'affixe Z tels que le module de moins I Z bar c'est le conjugué de Z bien sûr, plus 3 plus I est égal à 2, et le cercle de centre oméga, le point oméga d'affixe W est de rayon R. Alors déterminons cet ensemble-là. D'abord, je rappelle que le module d'un nombre complexe U est égal au module de son conjugué U bar. Alors, d'après cette relation, je peux dire que le module de moins I Z bar plus 3 plus I est égal au module du conjugué de ce nombre complexe moins I Z bar plus 3 plus I est égal. Le conjugué de moins I, c'est I. Le conjugué du conjugué de Z, c'est Z. Et le conjugué de 3 plus I, c'est 3 moins I. Alors là, je factorise par I. I facteur de Z plus 3 sur I moins 1. Et ça, c'est égal module de I fois le module de Z plus 3 sur I moins 1. Le module de I, c'est 1. Donc, c'est le module de Z. Là, je multiplie par I numérateur et dénominateur. On aura ici I carré, c'est moins 1. Et là, 3i avec le moins, moins 3i. Donc, moins 3i moins 1. En fait, l'équation moins I Z bar plus 3 plus I est égal à 2. Elle est équivalente à
module de z moins 3i moins 1 est égal à 2, équivalent à module de z moins 1 plus 3i est égal à 2. Donc l'ensemble des points cherchés, c'est le cercle de centre, le point oméga d'affixe W est égal à 1 plus 3i et de rayon R est égal à 2. Et donc la bonne réponse, ça va être le A. La question 8, on a le nombre complexe U est égal à 16 facteur de 2 moins 3i divisé par 1 moins i à la puissance 6. Alors déterminons la forme algébrique de U. Alors on a déjà 1 moins i, le tout à la puissance 6, c'est 1 moins i au carré, le tout à la puissance 3. Or 1 moins i au carré c'est moins 2i, le tout à la puissance 3, et ça donne moins 2, le tout à la puissance 3 c'est moins 8, fois i à la puissance 3 c'est moins i. En fait, ça est égal à 8i. Donc, U est égal à 16 facteur de 2 moins 3i divisé par 8i. On simplifie par 8, j'aurai 2 facteur de 2 moins 3i, le tout sur i. Et là, ça donne 4 moins 6i, le tout sur i. Alors, moins 6i sur i, c'est moins 6. Et là, plus 4 sur i. Et si on multiplie ici par i, numérateur et dénominateur, on aura moins 6 moins 4i. Donc, en fait, la bonne réponse, c'est le A. La question 9, on doit déterminer l'ensemble des solutions de cette équation f. Alors, on a l'équation f est équivalente à. Là, on est obligé de poser z est égal, on pose z est égal à x plus yi sous la forme algébrique avec bien sûr le couple xy appartenant à r carré. Alors dans ce cas, le module de z au carré, ça va être x carré plus y carré. Là, moins 1 quart fois i. Z plus z bar, ça donne directement 2x. Du moment que z bar est égal à x moins yi. Et ça, c'est égal à 6 moins i, équivalent à x carré plus y carré. Là, on simplifie par 2, ça reste moins 1 demi xi est égal à 6 moins i. Et ça, c'est équivalent du moment que x carré plus y carré, c'est un nombre réel. Moins 1 demi x est un nombre réel. Et là, on a 6 moins i sous la forme algébrique. C'est équivalent à x carré plus y carré est égal à 6. Et moins 1 demi x est égal à moins 1. Ce qui est équivalent à, je commence par cette équation-là, x est égal à 2. Et là, x carré plus y carré est égal à 6. Équivalent à x égale à 2. Je remplace x par 2. J'aurai 4 plus y carré est égal à 6. Ce qui est équivalent à x est égal à 2. Y carré est égal à 6 moins 4, c'est 2. Ce qui est équivalent à x égale à 2. Et y est égal à racine de 2 ou y est égal à moins racine de 2. Et ça, c'est équivalent à x est égal à 2 et y est égal à racine de 2 ou x est égal à 2, y est égal à moins racine de 2, équivalent à z est égal à 2 plus racine de 2i ou z est égal à 2 moins racine de 2i. En fait, l'ensemble des solutions, ça correspond à, on a ici 2 plus racine de 2i et 2 moins racine de 2i.
Donc, c'est le D. Voilà. La question 10, on a U est un nombre complexe tel que le module de U est égal à la racine de 3 et U facteur de 2i plus le conjugué de U est égal à 3 plus la racine de 3 moins 3i. Alors la forme algébrique de U est, alors on a U facteur de 2i plus le conjugué de U est égal à 3 plus la racine de 3 moins 3i. Ce qui donne que si je développe, j'aurai 2UI plus U fois le conjugué de U est égal à 3 plus la racine de 3 moins 3i, ce qui donne 2UI plus U fois le conjugué de U, c'est le module de U au carré, est égal à 3 plus la racine de 3 moins 3i. Or, le module de U est égal à la racine de 3, donc le module de U au carré est égal à 3. Donc 2UI plus 3 est égal à 3 plus racine de 3 moins 3i. Là, on simplifie par 3, on aura 2 et U est égal à racine de 3 moins 3i, ce qui donne que U est égal à racine de 3 moins 3i, le tout sur 2i. Alors ça donne U est égal à moins 3i sur 2i, c'est moins 3 demi. Et là, il reste plus racine de 3 sur 2i, ce qui donne que U est égal à moins 3 demi. Je multiplie par I numérateur et dénominateur, j'aurai moins racine de 3 sur 2i. Donc, la bonne réponse, c'est le B. La réponse B. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.